Et tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre de la miniature, aujourd'hui c'est la suite de ce tour en temps réel avec la formation Lidl Trek. 18ème étape entre Voiron et Orsières-Mallettes après être arrivé à Voiron la veille. Une étape de 192 km nous attend, même si IRL ce sera une étape de 185 km 200. Mais si certains grimpeurs sont nettement distancés au classement général, c'est l'heure pour eux d'aller chercher une victoire en s'élançant dans l'échappée matinale. Le profil ne devrait pas inciter aux opérations d'envergure chez les prétendants la victoire finale. Effectivement, pas mal quand même de points répertoriés au classement de la montagne. Aujourd'hui, on en aura 29. Ça va être une étape assez intéressante pour les baroudeurs parce qu'effectivement, avant l'étape de l'Alpe d'Huez classique et l'Alpe d'Huez Parsaren avec Croix de Fer, Télégraphe via Libier, c'est une étape où on peut dire que les favoris du général ne voudront pas réellement se jouer la victoire, même si il faut toujours se méfier. On sera sous une forte canicule, même s'il y aura quelques nuages visiblement. Il ne pleuvra pas par contre à Paris, ça c'est plutôt pas mal. Mais effectivement, on repart de Voiron et on va essayer de prendre de l'échappée du jour à notre équipe aujourd'hui. Première des 3 arrivées alpestres en cette 3e semaine de course. Après la 4e place de Pedersen hier, on espère pouvoir s'imposer avec à nos corps, mais surtout aller chercher plus de points maillot vert pour notre Danois. Oh, pic de forme à Ayuso, pic de forme pour Dereggi, pic de forme pour Skelmose, bonne forme pour Quinn Simmons et forme classique pour Vacek, Verona, Skuins et Pedersen. Alors, Ayuso, il est en pic de forme depuis 2 jours. C'est une masterclass pour lui. On va envoyer Quinn Simmons, Pedersen et Dereggi à l'avant. Parce que Dereggi en pic de forme, ça pourrait être intéressant. Bonjour à toutes et à tous. Le tour approche progressivement du cœur des Alpes et des étapes clés dans la conquête du maillot jaune. Les prétendants au palmarès pourront se challenger dès aujourd'hui dans la montée finale vers Orsières-Merlettes, une montée courte et raide qui, en l'absence d'autres cols significatifs sur cette étape, pourrait offrir des opportunités de victoire aux grimpeurs. Attaque de Dereggi, on le sait, c'est le 4e du dernier, 5e du dernier Tour d'Italie IRL. On va envoyer Mats Pedersen à l'avant, Tom Skuins était à l'avant hier, donc on va l'économiser aujourd'hui. On va envoyer Quinn Simmons qui est en bonne condition. Et on va essayer de voir avec Ayuso et Skelmos ce qu'on est capable de faire, parce que c'est pas dit que sur les prochaines étapes on puisse être en pic de forme. Par contre aujourd'hui ça pourrait être le cas. Tu es en pic de forme, on pourrait essayer d'aller chercher une victoire étape avec Ayuso, comme ça au-delà de la note de récupération qui serait compliquée pour les 2 dernières étapes de montagne, on pourrait essayer d'avoir un pic de forme. Et ça serait notre objectif, même si on est assez loin en général de Paul Sixas ou du podium. Faut tenter. Avec Quinn Simmons qui est revenu sur nous ici, c'est parfait. Ce n'est pas toujours idéal d'être non mais qu'est-ce qu'il... Oh putain, car ça les me autres saoule ne ce voudront jeu. plus forcément collaborer avec nous. Et tous mes coureurs qui se mettent au sprint. Quinn Simmons, donc tu vas te mettre à rouler à 80 pour le moment. On a un gros groupe, on est parti à 9 coureurs ici avec Pedersen, Dereggi, West, Quinn Simmons, Ben O'Connor, Ron Edvelto, Trouba, Thomas Pitcock, Arensman à la Philippe et derrière Velasco, Moro Schmidt, Jegat, Frigo, Bernal, Braz Alfonso, Castrio, Terrada, Landa, Romain Grégoire et Can Uttebrook. Très peu de champs laissés pour le moment, forcément on est sur les tout premiers kilomètres d'étape, aux échappées. Et on va tenter d'essayer de durcir le rythme. Mais putain, mais pourquoi? Mais ce con, et pourquoi il se met au sprint? Mais c'est ça que je comprends pas dans la logique du jeu, pourquoi les mettre se mettre tout le temps au sprint. Ça c'est vraiment une chose qui m'intrigue sur TDF depuis des années. On n'a pas la réponse à cette question là. C'est pas Dereggi de rouler pour mon équipe, très clairement. C'est à Quinn Simmons. Donc on a dû déjà prendre notre gel bleu parce que Quinn Simmons, enfin parce que Dereggi, il a perdu beaucoup de points, enfin beaucoup de temps, enfin d'énergie plutôt. La côte d'Angin, 12 km 200, 5,4% de moyenne, il me semble que c'est sur les hauteurs de Grenoble si j'ai pas de bêtises. C'est ça, je crois que c'est le col qui m'a amené au Vercors quand j'étais en voyage scolaire en terminale. Montée longue, d'ailleurs dans les lacets on voyait Grenoble au pied du col. Là ce sera pas le cas, mais montée assez longue, mais régulière. Mats Pedersen, j'espère qu'il pourra passer cette difficulté là. De toute façon, Mats Pedersen, lui, l'objectif, c'est de ramener le maillot vert à Paris. Donc, s'il peut prendre des points aujourd'hui au sprint intermédiaire, ça va être encore difficile pour lui. Mais écoutez, on est 20 dans cette échappée. C'est son opportunité. Ce sera également le cas de ces 2 prochains jours. Enfin, 2 prochains jours, non, faut pas déconner. Parce que sur l'étape de l'Alpe d'Huez, le sprint intermédiaire sera trop loin. Il y aura quand même déjà 2 grosses difficultés avant.
Et alors je me fixe au barème IRL. Hein. Et puis ce sera après la croix de fer. Hein. Donc là c'est vraiment limite les derniers points qu'il peut prendre avant Paris. Ça le coup pourrait en prendre au maximum 60. Le problème c'est qu'il est pas très loin de nous. Et en plus à Paris on sait jamais ce qui peut se passer. Mais il y a eu des cassures ici, ouais, derrière Pedersen. Ouais, même parce qu'il prenait son gel bleu, peut-être qu'il a été victime d'une cassure, tout comme Quinn Simmons. Ah, mais prends ton gel bleu, Quinn Simmons et Mats Pedersen également. Hein. Parce que visiblement, ils n'ont pas envie de terminer leur gel. On a une échappée de solide. Après, c'est pas dit qu'elle aille au bout cette échappée. Ça serait bien quand même avec des Reggie West si on est capable d'aller s'imposer aujourd'hui une cassure dans ce groupe. Écoutez, il reste encore 3 km d'ascension pour le moment. Ça c'est intéressant, le mouvement de course qui est quand même en train de se créer. Là tout de suite, faudrait que mes coéquipiers puissent revenir. Après on descendra pas directement, on sera sur un grand plateau. Au moins c'est vrai qu'avec Derek on fait quand même des efforts ici. On perd beaucoup d'énergie, on est certes en pic de forme, mais Derek... Ah, il a eu du mal hein, sur cette portion de plat. Enfin, oui, ce pied enfin, avant cette étape, surtout qu'il s'est mis comme un con au sprint à 110. On a fait un gros changement de rythme ici, on a à peine une dizaine. Et on rappelle qu'il y aura des points à prendre pour les 6 premiers sommets. 10, 8, 6, 4, 2, 1 point. Mais déjà Castrillo à la FIP ont montré peut-être quelques signes de faiblesse. Écoutez, nous aussi on n'est pas si bien que ça, mais bon. L'écart passe sous, enfin au-delà des 3 minutes, on va quand même essayer de prendre ses points avec des Reggie au sommet. Parce que ça empêcherait des rivaux de nous prendre des points. Sachant qu'on rappelle qu'il y a 140 points à prendre sur les 3 dernières étapes de montagne de ce Tour de France. Qui seront les moments les plus décisifs. Est-ce que face à Julien Philippe on est capable? Et oui, on va battre Julien avec des Reggie. Ouf, c'était... ça s'est joué à pas grand chose face à Jordan Jegat. Mais il a pas l'air d'être si bien que ça, Jordan Jegat au sommet. Nous on va pas passer le moindre relais. Ils vont revenir, hein. Quinn Simmons ou encore Mats Pedersen sur nous. Je me fais pas de soucis, c'est même eux qui, c'est même Quinn Simmons qui a une meilleure barre, la meilleure barre pour mon équipe, c'est pour dire. Derrière Matthias Vacek et Tom Skens vont prendre leur gel bleu, tout comme Carlos Verona qui sera là avant la course lors des 2 prochaines étapes pour essayer de nous accompagner. Ouais, cette descente elle va nous faire un très très grand bien après ce plateau du Vercors. Échappée qui a à peine de 30 d'avance. On va demander à Quinn Simmons toujours de contrôler à 80. On est 3 dans cette échappée. Donc forcément, il y a quand même une partie de nous qui fait que nous devons nous mettre à rouler. Très clairement, mais à peine 2 minutes d'avance. Pas beaucoup d'avance. Il reste plus de 110 km. C'est pas forcément une bonne chose qui se réalise ici pour nous. Allez. Quinn Simmons va se mettre à profusion. Enfin, en théorie, même si là c'est plutôt à la... En vrai, c'était plutôt nos autres adversaires qui roulaient la côte de Monténard. 11 km 4,9% de pente moyenne. Permet de faire la différence en fin de course. Allez, on se retrouve un peu plus loin dans l'étape avec ce col de Monténard. Sauf que je reprends cette vidéo le lendemain matin. Et petite problématique, c'est que j'avais pas directement sauvegardé l'étape. Et du coup, en gros, j'étais à 150 km de l'arrivée au moment où j'ai relancé. Donc, avant l'ascension précédente, et avec le Dereji j'ai fini 3ème et non premier au sommet, ce qui fait qu'on n'a pas pris le même nombre de points. Encore ça c'est peut-être dérangeant, c'est surtout que nos adversaires en ont plus pris avec notamment Julien Philippe. Par contre c'est normal hein, dans cette côte de Monténard de 11 km 4,9% de pente moyenne que là on est au sprint devant. Mais littéralement, devant les mecs qui sont au sprint, nous on est seulement avec Kotrouba derrière. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Les mecs qui restent 2 km, ils sont déjà en train de se mettre Minas sur Minas. Ça s'est abusé, Pedersen n'a plus de barre bleue, barre rouge, tout comme Quinn Simmons pour mon équipe. L'écart va bientôt repasser sur aux 3 minutes par rapport au peloton. On a ravalé un Quinn Simmons jusqu'au pied de cette ascension, même dans l'ascension qui a roulé à 80 puis 100. Sur le haut du plateau d'abord.
puis jusqu'au milieu de l'ascension. Le haut du plateau qui était après l'ascension précédente. Il y aura 5, 3, 2 et 1 point à prendre pour les 4 premiers sommets sur sa difficulté de deuxième catégorie. Et Marco Frigo arrive à suivre notre trou. Ouais, bon, on va revenir sur Quinn Simmons, Romain Grégoire. Fais gaffe. On est à peine 10ème au sommet. Par contre, Mads Pedersen va falloir qu'il revienne. Voilà le classement au sommet de la dernière difficulté. Ça serait vraiment bien que Pedersen puisse revenir. Oui, il va revenir, Mads Pedersen. Allez. Nous également, on va essayer de s'accrocher avec Derek J. West. Allez, Mads Pedersen, il faut vraiment qu'il puisse tenir jusqu'au sprint inter. Le peloton a plus de 3030 de retard sur nous dans cette côte D. Terrasse 3 km 800 à 6,4% de pente moyenne. Ça marche. Je me ravitaille. Ça marche. Je me ravitaille. C'est pareil, on monte au sprint, les gars. Non, mais c'est abusé, ça. Pedersen, il est au sprint. Quinn Simmons aussi, donc je vais leur dire de rouler à 100 pour qu'ils ne se mettent pas au sprint. Mais bon, ça a pas l'air de trop les déranger. Non, mais l'IA, c'est abusé, les gars. Ça faisait 2-3. Ça faisait quelques temps que je l'avais pas vu, mais alors là, au sprint. Oh, c'est scandaleux, oui, mais c'est un peu abusé. Hein, ouais. Pourquoi échapper ce au sprint alors que qu'elle a 3 minutes 30 d'avance? Ça, je comprends pas, hein, honnêtement. C'est des faits de course que je n'ai pas, mais bon. À quoi ça leur sert à mes compagnons d'échappée de rouler de se mettre au sprint? Je me ravitaille. À part Pitcock et Alaphilippe, les deux sont au port du top 10, mais ils sont en train de dépenser tellement d'énergie ici. Après, c'est à eux, hein, et pas à moi de faire ces efforts. Et Mats, du coup, est distance, et ça, c'est une mauvaise nouvelle en ce qui nous concerne. On va même pas prendre de pont au classement de la montagne avec des Reggie West, c'est super. Mads Pedersen, c'était la dernière difficulté pour lui avant le sprint intermédiaire. En tout cas, dernière difficulté répertoriée au classement de la montagne. Bah écoute, on va demander à Quinn Simmons de rouler. Et on a 4 minutes 30 d'avance pour ce groupe-ci. Le sprint sera après un faux plat montant pour Mads Pedersen. En vrai, IRL, ce sera quand même compliqué d'aller chercher ce sprint pour quelques courses parce qu'on sera après. Parce qu'il y aurait quand même eu 3 difficultés répertoriées au classement de la montagne avant. Ce qui n'est pas rien, dont en première catégorie. Ça serait intéressant à voir quand même. Voilà, avec Mads Pedersen, est-ce qu'on peut passer en tête de ce sprint inter? Il assume son statut de leader, les gars. Il a demandé à ses équipiers de rouler. Pour être avec 50 points d'avance sur Remco Evenepoel ce soir. Enfin, en tout cas, virtuellement. Normalement, ils vont pas pouvoir me le disputer ce sprint inter. Mais pourquoi? Mais wesh, mais les gars, ils me le disputent à fond en plus. Ça roule fort derrière. C'est pas le Ouh, moment de ça se s'est joué à rien relâcher face à Romain Grégoire. Mais les mecs, mais pourquoi ils me l'ont disputé? Ils sont même pas placés au maillot vert. Prends un peu plus d'avance pour le classement par points. Mais Romain Grégoire, mec. T'as 240 points. T'as 250 points de retard sur moi, qu'est-ce que tu fais? Pareil, tous ceux qui me disputent, les mecs, il n'y en a aucun qui a 100 points dans ce classement. En plus, c'est pas comme si j'ai pas fait rouler mes coureurs, j'ai quand même fait rouler Quinn Simmons depuis le début de l'étape quasiment. Écoutez, on va être dans la mission ramener des Reggie West à l'avant de la course, mais bon, écoutez. Enfin, mission essayer de faire gagner des Reggie. Allez, maintenant c'est à Quinn Simmons de rouler.
Pour tenter de maintenir cet écart, Quinn Simmons qui va s'écarter maintenant. On va lui demander de ne pas s'accrocher. Ok, mis tranquille. Ok, mis tranquille. Le leader du classement général n'a pas forcément besoin d'attaquer. En fonction de son avance, il peut se contenter de suivre. Allez, maintenant Mats Pedersen qui se met à rouler. En toute fin d'étape. On va demander à Mats d'assurer le tempo également. Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes. 3 km 100 à 6,2% de moyenne. C'est vrai que ça fait penser un peu à l'étape de 2024. 2020, pas 2024. Ici, on avait certes quelques difficultés, mais c'est vrai que on était souvent sur un rythme avec des routes toujours en prise. Et sans forcément de longs enchaînements de cols pour arriver à Orsières. Qui est une montée régulière quand même. Donc Quinn Simmons, on lui a demandé de ne pas s'accrocher comme ça, il récupère un peu d'énergie pour accompagner Juan Ayuso dans le final. Ça marche. Je ravitaille. Tout dépend de voir d'ailleurs si échappée ira au bout. Hein. J'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup qu'on puisse s'imposer quand même avec Juan. Et les pelotos ils sont plus qu'une cinquantaine. Et on a du mal avec Deregi encore en début de vidéo, on avait pu passer en tête de la première difficulté, mais parce que j'avais assuré le tempo, bon là on passe en tête aussi. Mais attention avec Derek. Fais gaffe, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. On passe devant la Philippe. T'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos Qui peut avoir des ambitions pour le classement général aussi. C'est vrai qu'avec Mathias Kelvos, nous notre problème avec le Danois, c'est le fait qu'on soit placé au général. Après demain éventuellement on peut quand même tenter de partir dans la première ascension au moins. Il a notamment remporté une étape sur le critérium du Dauphiné. Le Français Julien Alaphilippe a montré qu'il pouvait bien figurer en montagne, mais c'est avant tout un formidable puncher qui a déjà remporté la Flèche Wallonne, la Classica San Sebastian, les Strade Bianche, Milan-San Remo, mais aussi et surtout le titre de champion du monde. 2 reprises de manière consécutive et vainqueur d'étape sur les 3 grands tours. Ouais, je vais voir pour notre équipe. Ayuso là, ouais, c'était surtout pour passer sur Juan Ayuso dans cette portion descendante. Ok, mis tranquille. Peloton d'à peine 45 unités. On a perdu Quinn Simmons, mais parce que je lui demande de se relever, tout comme Mathias Kelmoz, Tom Sioens, pardon, pas Kelmoz. Il est encore là, le maillot à poids. Et heureusement parce qu'il est très bien placé au classement général. Après les écarts sont immenses au général, il est 7ème Mathias. Donc est-ce que ça sera quelque chose de le relever? On verra dans la suite de cette étape. Donc c'est quoi, on va même prendre le gel bleu maintenant parce que je rappelle toujours c'est 15% de la barre grisson de la barre de fatigue. Si on peut entamer avec le maximum d'énergie possible cette dernière ascension, on s'en privera pas. Révélé avec un titre de champion du monde à l'âge de 23 ans dans des Si on n'a pas toute notre barre d'ailleurs. Skelmos également, on va lui donner son gel bleu. Devant c'est Mats Pedersen qui se met à 100% en contribution pour Derek West qui va également prendre son gel bleu. Ça marche. Je me ravitaille. L'écart passe sous les 3 minutes, échappé risque d'aller au bout. Après tout dépend s'ils sont fatigués parce que déjà on voit que Deregi a quand même dépensé pas mal d'énergie aujourd'hui. On est quand même sur une longue montée dans le final aussi. Faudra l'avoir en tête, on les aperçoit tout au bout quasiment sur la banderole des 10 derniers kilomètres. Pour les hommes de tête. La borne des 10 km vient d'être franchie par l'avant de la course. Cela marque le début de l'ascension vers la station d'Orsières-Merlette. Début de l'ascension vers la station d'Orsières-Merlette. On va leur demander devant un Mats Pedersen d'arrêter de rouler et même de se relever totalement. Récupérer de l'énergie pour les 2 prochaines étapes ainsi que celle de Paris. Lennart Van Eetvelt est un coureur qu'il faut avoir à l'œil. On vous demandait de ne pas s'accrocher et
Il a fait jeu Et égal avec DRG, les cadors tout du comme peloton la sur certaines moitié de arrivées ce au groupe de sommet. tête, ils Victorieux de sont restés avec lui, Tour, étonnant. avec une étape à la clé. Il aurait même pu s'adjuger une victoire. Donc je demande d'attaquer à DRG, de pas se faire avoir monter dans Merlette, hein, c'est 10 km 400 à 6% de pente moyenne. Ok, j'ai attaqué. C'est pas la montée avec les plus forts pourcentages, mais ça reste une montée très régulière qui peut faire mal. On est en 3ème semaine de course, on le rappelle également. J'ai relayé fort. Ça aura son importance. Et il y en a un qui est en pic de forme, c'est Juan Ayuso, et on aura à cœur de performer aujourd'hui. Vainqueur d'étape sur les 3 grands tours, l'Australien Ben O'Connor fait partie des meilleurs grimpeurs du peloton mondial. Je sais pas si c'est du bluff. Ouais, Julien tente de s'envoler également. Eh non, mais regarde, on n'a pas une si belle barbe que ça, et pourtant on est en pic de forme avec Juan. La pente vers Classe en première catégorie, il y aura des points pour les 6 premiers au sommet. Le vainqueur marquera 10 points pour le classement du meilleur grimpeur. 18, 6, 4, 2 et 1 point. Et DRG est de retour, hein. Ça fait un groupe de 5 à l'avant de la course, un quintet. On va lui demander maintenant de ne plus rouler, hein. Ils ont écarté Thomas Pidcock. Bien reçu. Je reste dans les roues. Et heureusement qu'il s'est écarté parce que le groupe de devant, bon, on le voit. Enfin, on voit un quatuor qui était avec lui, hein, au pied de cette ascension. Ils sont plus que 3 à l'avant de la course. Et puis derrière, ça monte comme d'habitude au sprint dans le jeu. Max Persson ne nous aura pas été utile, hein, mais c'est logique, on va vraiment lui demander de se relever. À la tête de Lenny Martinez, ça c'est plutôt bien joué Lenny. Il a de l'ambition sur cette étape, il faisait partie des favoris du jeu, bon Pogacar arriva également. Le maillot jaune attaque, faut y aller tout de suite. Et nous on n'est pas dans cette lutte pour le podium. On se souvient qu'Arcia Malat, on avait vécu un moment très compliqué avec Thibaut Pinot en 2020 sur notre premier tour en temps réel. Et Car est passé sous les 2 minutes, hein. Et DRG s'envole, mais attends quoi? Ouais, il s'envole, mais il est en défaillance direct. Mais il a une 30 d'avance sur Alaphilippe. Là, j'ai pas compris parce que je vais pas du tout demander d'attaquer. Mais on dirait qu'il s'est mis au sprint, ce con. Ça marche. J'ai relayé fort. Et vous savez qu'on va tenter d'attaquer avec Juan Ayuso sur le sommet. Enfin, sur le sommet, il reste 4 km 500. Mais non, écoutez, on attaque avec Juan. Par contre, l'écart va commencer à fondre comme neige au soleil par rapport à Pogacar pour des règles devant. Mais bon, écoutez, nous on a contré, on n'a pas forcément une très belle barre bleue par rapport aux 4 derniers kilomètres. Mais bon, écoutez. L'écart se réduit entre le peloton et la tête de course. Ouais, l'écart, comment il descend, c'est une dinguerie. 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. 1 minute en faveur de l'échappée. Ouais, elle aura du mal à aller au bout, hein. Nous, on est le seul à être capable de rivaliser avec Tadej Pogacar dans cette ascension presque avec Juan. Encore 3 km et c'est l'arrivée. Le leader de l'étape est seul. Ouais, c'est l'antenne, mais plus pour très longtemps. Oh, par contre, on n'a plus du tout de barre bleue, hein. Le maillot jaune. On pourra tenter de faire quelque chose ici avec Juan Ayuso. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Mais on ne pourra pas tenir plus longtemps que cela, je pense, hein. Malheureusement, on avait un pic de forme aujourd'hui, mais ça n'aura pas été suffisant. On va craquer, hein, et Scalmos aussi. Non, non, alors Scalmos, tu vas... Je vais me protéger quand même, hein. Mais là, on a vu des limites avec Juan Ayuso, et là, on est à l'arrêt. Ok, je viens de protéger. Total, alors que les mecs sont au sprint tout le long, hein. Vous remarquerez. On s'est fait plaisir en voulant attaquer avec Juan Ayuso, mais ça n'aura pas été suffisant pour nous. Et comme avec Thibaut Pinot il y a 6 ans, on vit un moment délicat avec Juan. C'est vrai que j'ai demandé à Scalmos de nous attendre, mais écoute, Mathias, au pire, vas-y. C'est vrai que je dis ça alors que le mec il a perdu 30 secondes sur le reste du groupe, mais bon. Ça marche. J'ai relayé fort. Ah, c'est dommage parce qu'on était en pic de forme. Aujourd'hui, on avait des choses à faire valoir. Nous, on va perdre beaucoup de temps par rapport à Richard Carapaz. Diminue un peu l'allure. Autrement, tu vas nous faire un coup de moins bien. C'est pas une bonne nouvelle pour le général. On va encore exploser dans le final avec Juan Ayuso, malheureusement.
va finir presque à 2 minutes ce soir, même plus de 2 minutes parce que l'on n'avance pas en défaillance. On va pas être loin des 2 minutes de retard sur Carapaz ou ce qu'on a récupéré hier. Difficilement, on va le perdre. Alors, on va faire une opération de placement par équipe, certes, mais bon. Peut-être que j'aurais dû prendre le gel bleu plus tôt, c'est une chose à voir. En tout cas, je suis très déçu. Forcément, avec Juan Ayuso, alors qu'on était en pied de forme, on n'a pas pu bien s'en servir. Contrairement contre la montre hier, en plus, on est en pied de forme sur une table de plat. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Victoire de Pogacar en Sierra-Merlet, le jaune pour le Slovène, le vert pour Pedersen toujours. Le maillot blanc par rouge pour Mathias Kelmoz et le maillot blanc pour Paul Sexas. C'est qu'en plus Mathias ne prend pas de points au classement de la montagne à l'arrivée. Ah si, il en prend un seul, pardon. C'est bien les gars, on est à notre place. On visait un top 10 et vous avez fait le boulot. Je suis satisfait. On conserve Tadej le maillot Pogacar, le vert, c'est Slovène de bien. l'AU Team Emirates en 89 minutes et 18 secondes est en tête du classement, enfin de cette étape, pardon. En tête du classement général, c'est toujours le Slovène Tadej Pogacar en 66h38 minutes et 57 secondes. Et on perd une place au général pour plus d'une minute, hein. Ça va être difficile. Avec Juan Ayuso et même Kelmoz est quasiment en même temps que nous, hein. Presque irréel, hein. On dirait ce qui se passe du côté de la formation Lidl Trek. Mais c'est très compliqué avec Juan, honnêtement. Alors que, ouais, mais Carapaz aussi est en pic de forme, j'avoue. On n'a pas su gérer notre montée. C'est ça le problème, alors que du côté du classement du meilleur grimpeur, 112 points pour Mathias Kelmoz, le coordonnateur de notre équipe de Lidl Trek. Du côté du classement par points, 279 points pour Mats de Pedersen, le Danois de notre formation Lidl Trek. Et ouais, 246 pour Remco, 213 pour Pogacar. Il y a toujours 33 points d'écart, hein. Du côté du classement des jeunes, en 66h, 45 minutes et 7 secondes, c'est Paul Sexas, le corps français de notre équipe de la Decathlon Sama CGM. Et en tête du classement par équipe, c'est l'équipe Emirates, il est UAE Team Emirates XRG en 200h, 31 minutes et 12 secondes. Et vous pouvez voir qu'on était à 1 minute 26, à 15 minutes 30, la Red Bull Bora. En gros, mais avec la Lidl Trek, on peut encore gagner ce classement. Et puis du côté du classement de la combativité, Ilan Andrieder est avec 885 km pour le Belge de la Soudal Quickstep dans ce classement. Eh bien écoutez, très bien. Notre place. On visait un top 10 et vous avez fait le boulot. Je suis satisfait. Nous, conserve on va le se maillot retrouver vert, tout de c'est bien, suite. les gars. On va se retrouver demain pour la suite de ce tour en temps réel avec cette équipe de la Lidl Trek où il y aura pas mal de choses parce que c'est la première des deux arrivées à l'Alpe d'Huez. Et donc forcément, ça va être quelque chose. Allez, à très bientôt, donc dès demain pour la suite de ce tour en temps réel. Il ne reste plus que 3 étapes à partir de demain et ça va envoyer.